Coucou Myriam. Maëva. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Patou, bonsoir Alice. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Maïsa. Allez, je laisse venir un petit peu tout le monde nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez bien? C'était ma question. Que le son soit correct. Oh, coucou Nadège. Oh, merci. Bonsoir Alice. Bonsoir, bonsoir. Et oui, ça fait plaisir de vous retrouver depuis le temps. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'ai entendu. Merci, merci, merci. Merci, merci de me répondre et aussi un grand merci. Super, super, merci. Merci à vous toutes et tous pour vos messages de soutien. Parce qu'il est vrai que ça a été, ma foi, assez challengeant pour moi. Vous le savez, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai été un peu au repos. Enfin, tout est relatif parce que quand on est à son compte, on peut pas non plus être dans un très très grand repos. Mais voilà, j'ai pris un peu du temps pour moi, pour me refaire une santé. Coucou ma Clem. Donc merci pour tous vos messages de soutien. C'est énorme, énorme quand on vit des moments difficiles de se sentir soutenu et qu'on prenne de nos nouvelles. Eh bien, c'est très touchant, donc je vous remercie. Et que vous dire d'autre que ça va mieux me concernant, petit à petit. Je suis pas encore au top top, mais ça va aller. J'en prends le bon chemin. Alors, j'avais hâte de vous retrouver, mais pas que, pour commencer cette introduction et parler de Maëva, que j'ai connue grâce à Marielle, d'ailleurs. Et quelle belle découverte. Après, vous le savez, à chaque fois, ces lives, c'est toujours quand j'ai un appel du cœur et mon intuition qui me sert beaucoup et en quoi j'ai foi. Et Maëva, c'est vraiment, alors en plus, quand on a préparé ce live, Maëva, c'est vraiment, je débarque chez elle, je lui dis, tiens, on se fait un café et là, on reste l'après-midi à parler, à boire un café, comme si je la connaissais depuis toujours. Je pense que sur un certain plan, on se connaît, c'est sûr. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Petite parenthèse, merci ma Clem. Merci pour ce bisou. Prends soin de toi et repose-toi bien. Donc je referme la parenthèse et pour revenir à Maëva, alors très clairement j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle dégage, j'aime ses énergies, j'aime le fait qu'elle est cash, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas de tricherie parce que vous le savez, on voit beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé et j'aime ce tempérament-là. J'aime quand elle parle, j'aime sa sincérité, j'aime sa franchise et ça n'a pas de prix, vraiment. Donc, j'avais hâte d'échanger avec elle, j'avais hâte qu'on échange, que ma communauté la connaisse aussi. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et ça fait du bien voilà, encore une fois, de se retrouver avec des gens vrais, forcément qui vibrent comme nous. Mais par rapport à ce qu'on traverse, on a besoin d'entièreté, de sincérité. En tout cas, pour ma part, ça c'est sûr. Donc voilà. Eh bien, que dire d'autre? Vous allez voir, vous allez le découvrir. N'hésitez pas à participer comme d'habitude dans le chat, à poser vos questions, et voilà, et à rebondir sur des sujets si vous en avez envie. C'est voilà, tout est ouvert, rien n'est fermé, donc n'hésitez surtout pas. Donc maintenant, après cette introduction, je vais aller la chercher.
parce que pas encore. Alors, je vais t'inviter. Les aléas du direct. Est-ce que Maëva... Tac. Ah! Coucou, instant vulnérabilité du coup pendant que tu étais en train de parler. Merci beaucoup Géraldine. Pourquoi j'ai dit? Attends. Bonsoir tout le monde. Ah, ouais, et j'ai pas compris pourquoi t'as dit vulnérabilité. Parce que je trouvais ça tout mignon tout ce que tu as Ah, dit, merci. Je suis touchée. avec plaisir. Ben, comme tu le sais, et ceux qui me connaissent, je suis moi très cash aussi. Je fais les choses parce qu'elles me parlent, parce qu'elles sont justes pour moi. Et il y a quelque chose qui m'a jamais lâché depuis toujours, c'est ma vibration, mon cœur et ce qui me parle. Et quand ça me parle, je suis voilà. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas pour être dithyrambique. Je pense chaque mot que je dis. Et je sais que moi, c'est ce qui m'a vachement attiré chez toi. Et à chaque fois, je me souviens, les premiers messages privés pardon, qu'on a échangés, j'ai dit j'aime ce que tu dégages, j'aime ton énergie, j'aime quand tu parles, j'aime parce qu'en fait, ça permet très sincèrement de se retrouver parce que il y a chaque énergie, c'est ok, tu vois. Mais moi, c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai besoin j'ai la tête dans les étoiles, mais aussi les pieds sur terre. Et j'aime bien, voilà, on parle d'un chat, un chat, et on est voilà, sans fioriture, tel que l'on est, et on est. Donc voilà. Merci à toi d'être qui tu es dans cette sphère Instagram et spirituelle. Ouais. Et merci à Ah, toi d'être qui tu es aussi. mais Sinon ça fonctionnerait pas si c'était pas dans les deux sens. tout à fait. Je fais, et je vais te laisser la parole, je fais juste un coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Et merci, Shana est là. Et je sais que c'était pas évident en direct des States. Merci à toi, Shana. Alors, Maëva, pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors moi c'est Maëva Chassefière. Et du coup, je me suis mis à mon compte cette année et après moult questionnements, je me suis dit qu'est-ce que je fais, comment je fais et je me suis décidée, enfin c'était ma première idée au départ de parler de couple, de relations de couple en étant coach holistique et voilà, j'ai enfin décidé de me lancer à fond dans ce domaine-là parce que ça me touche, ça me porte depuis toujours en fait les interactions humaines, les relations humaines et la relation de couple. Eh bien, on en a grandement besoin parce que Mm. c'est vrai que souvent on peut se sentir assez seul. Il y a besoin, sincèrement, hein, au niveau même sociétal, des gens comme toi, Mhm. parce que le réflexe de chacun, c'est aller voir un psy. Alors, c'est ok, je n'ai rien contre les psys, hein. Moi-même, j'ai fait une fac de psycho à la base, mais il est vrai que je trouve maintenant cela assez limitant. Mm. Et il y a des choses qui vont au-delà de la psychologie, on en parlera tout à l'heure, sur le fait que ben, parfois c'est ok si ça va plus. Et voilà, et comme quoi, et après c'est ok aussi si on fait des efforts, enfin bref. Donc merci à toi de parler de ça, parce que ça peut aider beaucoup, et vous allez voir aussi, on va pas parler que de relations de couple, parce qu'elle est beaucoup de choses. Et là, merci parce qu'on en a grandement besoin. Et pour finir, dans une société où je trouve on en vient à son paroxysme de mettre l'homme contre la femme ou la femme contre l'homme, alors que faudrait se détendre un petit peu hein, et Un arrêter peu. de se faire. Oui. Alors, comment en es-tu arrivé là? Est-ce que tu as envie un petit peu de nous en parler sur ton parcours? Alors moi, j'ai eu deux grandes relations de couple. Après, bon, la vie fait que j'ai eu des petites histoires comme ça. Mais la deuxième, avec le père de ma deuxième, ça a été vraiment fort. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il ne servait qu'à mettre en lumière ce qui se passait pour moi à l'intérieur de moi. Et je l'ai pris pour un ennemi à un moment donné. Et voilà, donc là, la situation a changé, on n'est plus ensemble, mais du coup, ça permet, comme c'est le père de ma fille, on arrive quand même à communiquer, et le fait que j'ai changé cet état d'esprit-là, la communication va quand même mieux, c'est beaucoup plus apaisé,
Et voilà, donc je me suis dit, j'ai envie de mettre tout ce que j'ai appris au service des personnes pour pas qu'elles galèrent pendant des années à se bouffer le nez. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est de pouvoir avoir ton expérience et Mm, parfois il y a des séparations qui peuvent très bien se passer et voilà, il peut y avoir des choses très bien c'est ça. et pas que de la guerre et de la souffrance et voilà. On n'est pas obligé, Ouais, sachez-le, de souffrir. ouais, oui, ça me rappelle, je suis pas venue ici pour souffrir, quoi. C'est ça. Je suis pas venue là pour souffrir. Ouais, t'as la Alors, justement, pour ceux qui nous regardent et peut-être ceux qui aussi, parce que je sais que les lives sont aussi regardés en replay, est-ce Mhm. que tu pourrais nous dire et nous parler de tes accompagnements? Oui. Alors, j'ai proposé un programme sur 1 mois et demi avec 6 séances de coaching, 3 soins énergétiques, un suivi personnalisé sur WhatsApp parce que les amis, la famille, les psys, tout ça, c'est bien, mais avoir un suivi constant quand ça va pas, c'est ce dont j'aurais rêvé, voilà, parce que les amis sont pas toujours là, disponibles, tout ça, donc c'est très bien, ils nous aiment et tout, mais voilà, donc vraiment ça, et un accès à une communauté privée aussi pour pouvoir échanger en toute bienveillance. Voilà, j'ai découvert ça là ces dernières années et je trouve ça merveilleux. Donc je me dis autant le mettre au service. Et là, je suis en train de créer un accompagnement en autonomie. Voilà, avec des modules, des soins, des visualisations pour pouvoir commencer seul déjà et puis avoir accès à la communauté aussi Ouais, et échanger, se soutenir en toute bienveillance. Et après, il y a le pack, là où tu peux prendre les deux ensemble comme ça. On y ouais, va à fond. ouais, Voilà. ouais. Hyper intéressant le fait, je rebondis sur déjà sur le fait d'avoir un accès et un échange en fait que tu proposes dans tes accompagnements. Parce que moi, si je peux me permettre, après c'est très bien les amis, mais les amis ce sont des amis. C'est ça. C'est-à-dire que pour ma part, il y a parfois t'as pas forcément envie de rentrer dans ton intime avec un ami. T'as aussi les amis qui ont et c'est ok mais un parti pris. Mhm. Euh, et pas forcément objectif, même justement des amis à soi qui vont abonder dans ton sens et pas forcément te dire faudrait quand même que tu regardes un petit peu là, voilà, ce qui permet pas d'avancer à Mm. mon sens. Donc ça déjà je trouve ça très très bien et l'apport aussi du soin, les soins énergétiques importants Oui. pour ma aussi. Comment ça t'est venu d'ailleurs d'associer l'énergétique avec tes accompagnements? Parce qu'en fait, j'ai toujours eu ce truc-là de prendre, j'appelais ça prendre le mal aux gens. Et après, je me suis formée au Reiki et du coup, j'ai utilisé les soins, je l'ai laissé de côté pendant quelques années. Et puis, quand j'ai repris, bah, tout s'est débloqué pour moi, plein de Mhm. choses. Donc, je me suis dit, autant le mettre au service. Ouais. Et je l'ai testé aussi sur des situations, pas que sur le côté émotionnel. Mhm. Une fois, il y avait un ami qui m'a dit, ah là, la situation, c'était pour le boulot. Et je dis, bah écoute, je vais poser l'intention sur la situation et ça a débloqué beaucoup de choses pour lui. Donc je me suis dit, ok, on peut faire des choses et ça va aider plein de monde. Voilà. Alors, ça aussi, je rebondis aussi. Je trouve ça hyper intéressant et ça me fait penser notamment à des gens que j'accompagne moi lors de mes voyages, de ce que tu viens de dire sur t'as testé et t'as Mm, fait. Mais mm, et ça, c'est un message à tout le monde. Écoutez-vous. oui, On parle de souveraineté, de tout ça. On le sait, le mental, il a sa place et c'est OK. Mais parfois, en fait, on va se dire dans cette société, dans cette matrice, ah, il me faut telle formation, il me faut tel truc. Et puis, on se sent jamais finalement parfois assez légitime mm, pour. Vous avez des clés et t'es le bel exemple, en fait, où t'as testé, t'as fait et puis ça marche feu, quoi. c'est ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup et c'est bien qu'on t'entende et que tu en parles parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, moi, j'en côtoie encore une fois dans ma pratique et je sais pas, mais si, en fait, tu le sais. C'est juste qu'il y a des choses après à aller travailler, mais Mm, la preuve, hein. T'as fait, t'as testé, c'est et ça. puis après, C'est ça. Bah, donc, après, j'ai vu le Human Design aussi qui m'a confirmé que j'ai besoin de tester, d'expérimenter, de faire pour voir voilà, la partie théorique. Moi, c'est pas mon truc. Je peux, ouais, hein, mais j'ai besoin d'aller dans la matière, voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce ouais, que je peux améliorer. Voilà. ouais, tout à fait. Donc, très, très bien.
Alors, justement, tu peux peut-être rebondir un petit peu, tu en as parlé, mais sur la formation et ce que tu mets des choses en place. Je sais- C'est-à-dire, répétez la question, s'il vous plaît. Alors, n'était pas très très clair quand même, j'imagine. Faut m'excuser, hein, je me remets un peu. Tout va bien. Est-ce que tes projets actuels, ce que tu es en Oui. train de mettre en place, d'en parler un petit peu, si c'est OK. Sur l'accompagnement en autonomie? Oui. Alors vraiment, c'est une partie mindset pour voir où on en est, faire un état des lieux, décrasser, débroussailler toutes nos croyances limitantes, regarder un peu le transgénérationnel, voir comment ça se passe, aller poser des questions. J'en dis pas trop non plus, mais Oui, voilà, oui, faut en regarder. c'est pour ça, Mais c'est d'en parler et après j'invite tout le monde déjà à suivre Maëva et n'hésitez pas à aller la questionner. Si ça vous avez encore une fois un appel du cœur, allez-y, foncez. écoutez-vous. Tout à fait. Voilà. Et puis, j'ai mis des soins collectifs aussi dédiés à l'accompagnement et des visualisations. Voilà, tout ça pour se retrouver, être bien avec soi. Et après, aller regarder la partie relation de couple pour voir ce qui se joue avec plusieurs choses, que ce soit la jalousie, poser des limites, qu'est-ce que c'est le couple à mon sens. Voilà. Ah, hyper intéressant. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que le couple à mon sens? Parce Mm. que on peut échanger avec beaucoup. Vous verrez, on n'a pas tous la même définition du couple. Oui. Là, il y a Shana qui a rebondi en disant qu'elle aime bosser sur le transgénérationnel. Mhm. Donc, Shana, euh, qui est astrologue, en échangeant avec elle, ben, par exemple, moi, par rapport à ce qu'elle a vu, ben, ma vision du couple ne sera pas forcément la même que quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà, parce que c'est moi pour X raisons. Donc c'est Mm. intéressant aussi ce que tu dis. Et tu l'abordes comment le transgénérationnel, toi? Pas en grande ligne. Euh, Bah déjà, je pars enfin, partir de soi et ce qu'on est en train de Ouais, vivre, et là, aller chercher les informations quand c'est possible, parce que d'accord. bah, il y a des fois où on ne Ouais, sait pas. Et sinon, par les soins énergétiques, ça me vient quand il y a des choses qui viennent. Voilà, dans un des accompagnements, il y a une nana, je voyais sa maman, et puis je lui dis, non, je lui sors un prénom, c'était pas tout à fait celui de sa grand-mère, mais pas loin. Et j'ai dit, bah, à mon avis, va voir ta mamie, parce que je pense que si elle est ouais, toujours là, elle était toujours là. J'ai dit, va voir de son côté-là, il va chercher sur les trucs de jalousie, tout ça. Il y a quelque ouais. chose qui a déjà dû être vécu et ça t'appartient pas forcément, ou pas, ou pas tout en tout cas. Ouais, oui, ou pas toi. En tout cas. Voilà. Ouais, bien, bien, bien. On disait là, on parlait de la notion de couple là, et c'est vrai qu'on échangeait toutes les deux. Mhm. Et c'est parti, ce qui est hyper intéressant quand on échange avec toi, on a abordé toutes les deux et sur la vision de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Parce que Oui. ça, c'est, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu, qu'on échange là-dessus, sans tout dévoiler non plus sur, parce que j'invite encore une fois tout le monde à te découvrir, mais Mhm. si on peut. Pareil, n'hésitez pas dans le chat. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Allez, vous avez 2 heures. Hein. Bon, après, moi, je regarde pas trop le chat, du coup, je te regarde toi. Ouais, Donc, ouais. ben moi, pour moi, la féminité, vraiment, j'ai découvert, enfin, savoir ce que c'est être une femme, je l'ai découvert là, il y a peu de temps, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme femme? Qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me comporter? Qu'est-ce que ça engage pour moi déjà? Et puis, bah, comment ça se reflète à l'extérieur? Ouais. Parce que je vois les changements, du coup, par rapport à la jante masculine aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient bouger, toucher, bah, en changeant moi, tout Ouais. simplement. Et en m'acceptant telle que je suis, en acceptant mes parts d'ombre aussi. Voilà. Je ne suis pas parfaite. C'est dit. Et j'ai envie de dire, c'est pas simple d'être une femme aussi. Mm, Euh, et comme tu l'as dit, c'est s'accepter et accepter aussi les parts d'ombre et puis savoir aussi une femme, elle est comme c'est une énergie, on est aussi un être en perpétuelle évolution. c'est ça. Et c'est vrai que moi, pour le coup, ben, j'évolue, mais le dossier de la féminité, moi actuellement, c'est challengeant. Après, je rentrerai pas dans les D'accord. détails de ma vie perso. Mais il y a un bon gros dossier qui est ressorti Ah, récemment. Alors c'est ok.
mais je bosse dessus et ça touche pile poil la féminité. D'accord. Voilà, c'est ok. Alors, dans le chat, Isa qui nous disait les soins énergétiques aident énormément à aller plus profond de soi. Ouais. Mm. Alors, justement, là aussi, parce qu'on parlera tout à l'heure sur le fait, tu sais, on en a parlé toutes les deux, des cases, Mhm. voilà. Je pense que tous les outils sont hyper importants et intéressants. Pour ma part, moi, je vais aller amener les gens à observer leur champ de conscience et à aller trouver une cause à un moment donné Mhm. qui a là où ça démarre, on va dire dans les grandes lignes en tout cas. Pour par exemple libérer, faire des libérations. Mais il s'avère que parfois, moi, je vais orienter certaines personnes avant ma séance, et moi, c'est Mhm. carrément vers quelqu'un qui fera un soin énergétique. Parce qu'il y a parfois la personne, alors sachez-le, je le dis aussi pour ceux qui font des séances avec moi ou en ont envie, parfois la personne, elle est tellement, alors moi je dis interférée, mais parce qu'il y a tellement du lourd, Mm. lourd, lourd, que, que même partir en séance avec moi, elle sera pas, et il n'y a pas de jugement, mais à ce moment-là, en capacité de monter en fréquence. Mhm. Et c'est très bien d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui va faire un soin énergétique d'abord. Après, moi, j'aime bien laisser passer du temps pour Mhm. infuser tout ça. Me voir un mois et demi après, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien dans ce sens-là aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de guéguerre. Chaque chose est importante. Et voilà, pour rebondir sur la notion de soin énergétique. Et je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de guéguerre. Ben, Enfin, je carrément la comprends pas, cette guéguerre, moi. J'ai du mal avec ça. non plus, parce que c'est marrant, je trouve qu'il y a beaucoup qui ont, tu vois, besoin d'avoir raison, en fait, c'est Mm. encore dans l'ego. Euh, il est sûr que moi, ce que j'aime dans ma pratique, c'est l'interférence, elle vient pas là pour rien, et que tant Mhm. qu'on va pas aller s'adresser à elle et aller au départ, on laisse la faille, et tant qu'il y a une faille ouverte, voilà. Par contre, il y a des fois, on n'est pas en capacité de le faire. Et là, le soin énergétique, il est hyper important parce qu'il fait du bien, parce qu'il dégage, il libère. Et on peut après, je dis, j'aime bien encore une fois laisser passer du temps, aller travailler après. Mais c'est important. Je vais pas, moi, ça a pu m'arriver, oui, de faire appel à. J'en ai parlé cet été. Notamment, j'étais très, très pour X raisons et j'ai fait appel à notamment un soin énergétique, mais pour mon lieu de vie, Ok, parce que j'étais pas en capacité de le faire. Et c'est OK. ouais, J'ai pas de problème. c'est ça. Quand on ne sait pas, on fait appel à des personnes qui savent ou qui peuvent. Ouais, ou qu'on n'est pas en capacité de le faire. Mhm. Pareil, c'est pas parce que moi aussi j'ai aucun problème avec ça. C'est pas parce que je suis thérapeute et que voilà et je suis plein de choses que je vais pas faire appel à des consoeurs ou à des confrères. Mm. Je valide. Ouais, carrément. Isa, accepter sa féminité, c'est libérer son essence, refuser de se conformer et s'épanouir dans la beauté unique de son être. C'est très joliment dit. Oui, mais ça, c'est la... Très tout à, poétique. tout à fait. Même peut-être un peu bucolique. Ouais, après, c'est vrai que, ouais, après, femme aussi, ça dépote. Ouais. Ok. On s'était dit aussi les guéguerres et les cases. Oui. Alors, vaste sujet. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça me fait penser, il y a une amie qui me dit souvent, à force de vouloir rentrer dans le moule, après tu ressembles à une tarte ou un truc comme ça. Voilà. Elle me le ressort à chaque fois. Ouais, Et je dis, ouais, mais moi, je rentre pas dans le moule, dans les cases. Et j'ai toujours eu du mal, même quand on parlait des notions d'hypersensible et tout ça, j'ai toujours été sensible, je le sais. Mais quand on m'a dit, ah, mais hypersensible, il y a un truc qui me dit, ok, mais c'est pour être entendu du reste du monde. Mais je me considère pas comme ça non plus. Voilà. Et moi, ça me gonfle prodigieusement ouais. quand on dit, voilà, t'es comme ça, t'es comme ça. Non, je suis tout ça à la fois, en fait. Voilà, C'est partout. une personne qui a besoin d'être, ouais, ouais, qui a besoin d'être rassurée. C'est ça. Ouais, pour le cas, moi j'ai, parce que dans ma famille c'est récurrent et c'est le cas de ma fille sur la précocité. Mhm. Et alors dessus,
sais, t'en as beaucoup qui, ah oui, mais tu fais pas faire des tests et tout, machin, parce que ça, et je dis ça, c'est parce que c'est les maîtresses depuis qu'elle est à l'école, hein, qui, à D'accord. chaque fois, sont revenues vers moi. Moi, je dis, le plus important pour moi, je veux que ma fille, elle soit épanouie. Mhm. Si elle aime aller, si elle est bien avec ses copines, moi, ça me va, en fait. Bah oui. Et tant qu'elle n'est pas, voilà, en décalage ou qu'il n'y a pas, ou elle s'ennuie ou quoi, ou qu'est-ce, ou Mhm. voilà. Non, moi, en fait, c'est compliqué déjà d'être bien. Donc, voilà. Oui. Mais pour en revenir aux cases, je pense que ça rassure beaucoup de gens. Et oui, on se sent en sécurité, on fait partie d'un groupe, d'une tribu, entre Ouais. guillemets. Donc voilà, ça, la peur du rejet, la peur de la mort qui ressurgissent. Donc on se sent beaucoup plus rassuré quand on est dans une case. On se sent moins seul. C'est ça. Mm. Il y a cet effet communautariste. Alors, moi, je peux le rencontrer dans tout ce qui est au niveau stellaire, si tu veux. Mhm. Ça fait une partie moi et puis c'est une partie de moi quand même. Et comme je dis, le but en fait, c'est d'aller faire des reconnexions et d'aller à la rencontre de nos parties de soi. Mhm. Mais c'est pour dire oui, moi je suis ci, moi je suis ça, je suis telle race, telle race. En fait, on est tout à la fois déjà, faut en être bien clair. Et que parfois, oui, tu peux avoir une race qui va te, waouh, faire que ça vibre très très fort Mhm. dans cette incarnation-là. Mais après, voilà, le but, c'est pas de rentrer encore une fois là aussi dans des cases. Parce que le but, en fait, si on veut changer le monde aussi, si on reproduit dans une sphère qui se dit éveiller, réveiller et reproduire des cases, voilà, Je préfère ne rien dire. voilà, on va s'abstenir. Voilà. Mais ça aussi, ne pas reproduire le truc, parce que bon, c'est quand même de faire voilà, un nouveau monde, donc avec de nouveaux concepts, avec une ouverture, C'est ça. euh, une L'ouverture expansion de conscience. d'esprit n'est pas une fissure du cerveau, rassurez-vous. Vous avez le droit. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça, c'est très violent. Et alors, justement, je vais faire mon intervieweuse. Et aussi, est-ce que tu peux nous aborder aussi le sujet des coachs, parce qu'on en avait parlé. Et Mhm. je pense, bien qu'on en parle un petit peu, qu'on mette un pavé dans la mare, parce que j'en avais parlé avec Mélanie de Numérologie pour tous, et c'est vrai qu'il y a un univers de coach un peu particulier, parce que toi, tu t'es présenté comme coach holistique, mais c'est intéressant que tu te donnes la définition, parce que on voit beaucoup de coachs machin, donc si tu peux nous parler de toi, ta définition à toi de qui tu es, pourquoi coach holistique. Pourquoi coach holistique? Parce que euh, on m'a aussi brossé dans le sens du poil, comme tu disais, les amis, la famille qui allaient dans mon sens et tout ça, sauf que ça m'a maintenue dans un truc où bah, ça avance jamais. Et quand j'ai commencé à rencontrer la coach qui m'a formée et tout ça, bah, vraiment d'aller vers l'avant, de regarder devant. Alors oui, bien sûr, on est obligé d'aller regarder au départ qui on est, pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qui se passe pour nous. Mais le but, c'est de faire en sorte d'aller de l'avant. Et holistique, parce que je me sers des soins, parce que j'ai ma clairaudience qui s'est bien développée là depuis le début de l'année. Donc voilà, tous les trucs un peu parallèles, pour Ouais. moi, ça rentre dans le holistique et c'est de prendre les personnes dans leur globalité et les situations aussi. Voilà. Pourquoi cette personne-là agit comme ça ben, on n'en sait rien si on ne va pas chercher, gratter. Des fois, même elle, elle ne le sait pas pourquoi elle agit de cette manière-là. Mhm. Voilà. Donc, ça vient de bien plus loin et de faire tout ce travail-là. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais, intéressant. Oui, oui. Et d'aller de l'avant. Mais aller de l'avant, c'est vraiment la définition, parce que parfois, il faut aller à l'intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Et, et c'est important. Et c'est pas rebrousser Mm. chemin, mais c'est parce que bon, le but, c'est, comme je le dis souvent, c'est à l'intérieur que on a nos clés. Mais parfois, il y a des phrases bateaux qui, Mhm. quand t'es pas bien, t'as pas envie de les entendre. Oui, Mais tant qu'elles sont justes. Bon, c'est ça. Bon, après, il ne faut pas non plus se plonger dedans et ne faire plus que ça. ah non. Moi, je fais le transgénérationnel et dès qu'il y a quelque chose, je vais faire des constellations ou des machins parce que c'est pas prendre sa responsabilité non plus.
Voilà, c'est toujours la faute des autres, des ancêtres et tout Ouais, ça. ouais, Pas que. ça. Et tu as raison aussi alors il y a ça, et il y a aussi, faut pas tout le temps être dans la surconsommation Mm, aussi des thérapies. Et non plus. Alors déjà de un parce que faut aussi être dans l'instant présent et accueillir ce que l'on vit. En fait, voilà, il y a aussi, il y a des fois quand on a envie de dire, voilà, vous avez compris le mot, on le dit parce que ça fait, et que des fois on n'a pas envie de se dire, enfin très clairement, des fois, moi ça me fait chier, ça me fait chier en fait. c'est ça. Et pas me dire, alors regarde, enfin, il y a des fois, non, c'est juste j'ai envie de dire, ça me fait chier, je le prends tel quel. C'est ça. Il y a ça, mais c'est vrai, hein. Et il y a aussi pour certains le fait c'est très bien aussi d'avoir des outils où on va aller, comme le mien aussi par exemple, de faire un Mhm. voyage, etc. Il y a aussi notre vie sur Terre, hein. Faut pas après de suite aller se cacher sur, comme tu dis, le transgénérationnel, parce que c'est Tata Jouzi qui nous a refilé ça. Bon, il y a aussi, attends, je suis ici, je vais, Qu'est-ce voilà, ne pas fuir. qu'est-ce que j'ai choisi d'expérimenter, oui. Tout à fait, exactement. Mm. Nadège nous dit se désidentifier pour trouver sa propre identité en dehors des cases. Mhm. Attends, je vais relire, je suis fatiguée, encore une fois. Désidentifier pour trouver sa propre identité. Oui, c'est ça. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, tout à fait. Je l'aurais pas Savoir dit finalement comme ça, mais qui on est. je comprends, je crois, le fond du message. Si on le porte en soi, c'est qu'on a quelque chose à en faire. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Merci en tout cas pour votre participation dans le chat. Alors désolée, moi encore une fois, c'est que journée compliquée et je me remets doucement de mon opération. Donc faut être indulgent avec moi ce soir. Je fais de mon Mais mieux. on l'est. Tu es tellement adorable et il n'y a aucun souci. C'est gentil, mais voilà. Je... Est-ce que toi, tu as un sujet que tu aimerais aborder ou que tu n'as pas encore dit de toi? Et dans le chat, pareil, réfléchissez si vous voulez qu'on aborde une thématique, quelque chose. Sujet que j'ai envie d'aborder. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui vient. Et sur toi, déjà, Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais vraiment dire de toi, que ça soit de toi, de ta pratique, de tes accompagnements, de... alors, ce qui est ressorti dans le côté business, mais qu'on peut transposer à la relation de couple aussi, c'est le manque de légitimité. Mm. Et je l'ai découvert du coup, voilà. Manque de légitimité dans le business et quand je le transpose au couple, euh, je vois à quel point enfin, c'est toujours, il y a un palier où on se sentira pas légitime parce que on sera en train d'apprendre de nouvelles choses sur l'autre, sur nous, et il y aura toujours ce truc-là de, bah oui, il y a le palier supérieur. Donc des fois, pendant quelques temps, ça va s'apaiser. On va se dire, ok, on se sent bien dans la relation, tout va bien. Puis là, d'un coup, ah, il y a la lumière qui est mise justement. Qu'est-ce qu'on a à conscientiser? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller regarder? Et là, on ne se sent plus forcément légitime d'être avec cette personne-là ou d'être aimé ou d'avoir la relation qu'on désire. Tout ça, et bien, je l'ai appris aussi. Donc ça se travaille tout doucement. Après, c'est moins fort le problème de légitimité, mais Ouais, ouais. Oh oui, c'est intéressant, oui, que tu le juxtaposes entre, oui, le couple hein, et aussi dans le business, oui. j'adore Tout à fait. transposer les trucs, moi. Voilà. Des fois, j'écoute un sujet, un truc qui a rien à voir avec la choucroute, et je dis, ah, mais en fait, si on enlève ce mot-là et qu'on met celui-là, amour, ou voilà, ça résonne pareil. Voilà. Isa te demande si dans tes séances, tu as plus d'hommes ou de femmes. J'ai eu plus de femmes qui sont venues vers moi. Ouais, c'est encore... Ouais. Il y a un homme Est-ce que tu... qui est venu, que ce soit pour des soins et tout ça, avec qui on a échangé, mais dès qu'on est allé trop dans l'émotionnel, là, il n'y avait plus personne. Ah, ok. Tu trouves que c'est en train de changer un petit peu ou on est encore... J'ai pas assez de retours sur. Là, c'est pareil, je fais partie d'un accompagnement. Il y a un homme, quoi. On est une vingtaine de femmes. Bah, il y a un homme. Ouais, ouais. Ils sont où les autres? Ça, c'est ça.
que ça se démocratise. Après, ne penses-tu pas, alors c'est une question que je me pose là maintenant parce que j'avais vu quelqu'un de un peu connu, mais j'avoue que je le suis pas, alors pas sur Instagram, mais déjà de nom. Enfin, je sais pas si d'ailleurs ça doit te parler, même dans le chat, vous savez, les frérots de la Vega. Mhm. Et en fait, il y en a un qui est parti vraiment dans le spirituel Oui. et il fait des groupes. J'ai vu qu'il était entouré d'hommes. Est-ce qu'un homme a besoin d'aller voir peut-être plus un homme pour parler de lui? Je pense. Après, moi, je suis Géraud, de Géraud et Anissa sur Insta, là. Et c'est vrai de ce que j'ai compris, il fait des cercles d'hommes et tout ça. Et effectivement, peut-être que c'est plus simple d'en parler à des hommes. Mais souvent, les hommes le font entre eux. Mais c'est un peu le côté malsain d'aller se plaindre de l'autre, ou quand un homme il va être un peu triste ou quoi que ce soit, il dire mais c'est pas grave, avec une petite tape sur l'épaule, ou ah mais t'as pas vu celle-là, c'est pas aider Ouais, dans la relation. Pour moi, hein, de ce que j'ai pu voir jusque-là, c'est pas vraiment une aide, c'est pas accueillir l'autre comme nous on peut le faire en tant que femme, voilà, même si on n'a pas toujours les meilleurs conseils de la planète, mais on va quand même accueillir ce que l'autre a à nous dire, quoi. oui, oui. La démarche masculine, c'est peut-être un peu, je suis une victime, Ouais, j'ai besoin de me retrouver. ouais, pas forcément une victime, mais ça va passer. Enfin, c'est plus la Ah, tape dans le dos et puis viens si on allait se bourrer la gueule, ah, ou voilà, c'est plus ça. ouais, Ça va passer, mais on va pas au fond des choses, on va pas gratter, chercher pourquoi on en est là. ouais, C'est ça que je trouve un peu dommage. oui. Ben, je souhaite que, tu vois, là aussi, on vienne à ce que l'homme aille aussi regarder en lui Mm. et laisse diffuser. Bon, alors, c'est vrai que moi aussi, dans le concept féminin sacré, masculin sacré, je peux le voir en tant que télépathe, mais là, je pourrais pas en parler parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Mais par contre, je peux, en tout cas moi, dans ce qui me parle, c'est sûr que la femme, elle va être plus dans l'introspection et à aller voir en elle. Et l'homme, c'est pas le Mhm. cas. Mais pour le coup, l'homme a aussi de l'énergie féminine en lui. Donc, Oui. j'espère bien que ça va évoluer et que les hommes vont commencer à laisser parler la femme qui est en eux. En tout cas, un temps soit peu, tu Bon, vois, on va dit pas. comme ça me plaît moyen, mais Alors, ouais, je vais pas le dire comme ça parce que c'est pas ok même pour moi parce qu'en plus pour le coup, j'aime bien moi la virilité chez un homme. Alors après, je vais pas mettre la définition derrière parce que là c'est pareil, hein, oui, oui, oui. Puis ça peut être difficile pour un homme, justement, quand on parle de virilité et tout ça. voilà. Enfin, voilà, ils ont une charge sur le dos eux aussi. Aussi c'est pas simple puisque c'est pas simple d'être une femme, mais c'est pas simple d'être un homme à l'heure actuelle, je dirais, parce que ils ont eu Mhm. leurs années de gloire pendant moult, moultes époques. Alors, sinon, dites-moi tout dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez aussi qu'on débatte d'un sujet? N'hésitez pas. Mhm. Parce que sinon, on peut parler jusqu'à demain avec Géraldine. Ah oui, Non, je crois qu'Instagram, ça s'arrête à un moment, non? oui, c'est pas faux, mais ouais. Alors, à chaque fois, il y a des gens qui viennent nous faire des coucous. Merci. Merci pour les coucous. Et merci à Fanny. Oui, mieux vaut tard que jamais. Je t'embrasse, Fanny. Mais c'est très bien, c'est très bien. Non, est-ce que moi j'avais quelque chose. Non, je te dis sur le couple, c'est ce qui m'a plu parce que il est vrai que ça. Il y a de quoi faire en fait. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, vraiment. Après, moi je le suis pas actuellement, mais il y a de quoi faire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'allais juste rajouter que je parle pour les couples qui vont pas bien du tout, là où c'est vraiment la catastrophe. Mhm. Les couples là où ça va, mais qui ont besoin de comprendre certaines choses, et aussi pour les célibataires qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé dans leur ancienne relation pour pouvoir s'en proposer une qui leur convienne en fait. Voilà. Ah, oui, merci. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Merci à toi, j'ai pu rebondir. Ouais, oui, ben si, parce qu'en effet, oui, ça me parle aussi, en effet.
Alors, Isa te demande, est-ce que tu aurais un exemple de, par exemple, tu gères quoi comme problème dans un couple? Alors, il y avait des soucis de jalousie. Après, il y avait une autre personne, c'était pour prendre conscience, en fait, la finalité, c'était, elle voulait que l'autre comprenne ce qu'elle lui avait demandé de, d'un rendez-vous qu'il avait pris pour le boulot. Et puis finalement, bah, elle, ça la rendait mal parce qu'il n'avait pas prévenu avant. Donc très dans le contrôle, mais elle n'en avait pas conscience. Donc Mhm. ça a créé des disputes où elle pouvait partir des fois pendant plusieurs jours avec son sac, voilà, en mode punition. Et elle voulait absolument qu'il comprenne qui Ah oui. comprennent vraiment que bah, pourquoi il ne le fait pas. Je dis, mais en fait, ce n'est pas dans son système. Lui, on peut l'appeler, travailler là, dans la minute pour aller travailler dans une heure, ça ne lui posera pas de souci. Mais en fait, c'est à toi que ça en pose un. C'est à toi, la lumière, elle est mise sur toi là. Donc Mhm. voilà, c'est apprendre à conscientiser pourquoi, que ce soit des petits ou des gros conflits dans le couple, surgissent. Voilà, donc c'est plein de cas différents. C'est les deux qui viennent te voir ou c'est un, enfin, soit l'homme ou, enfin, plutôt la Hum, femme, là, pour le coup, qui hum. vient faire la démarche, ou tu les as les deux en consulte? Là, j'ai que les femmes qui sont venues. D'accord. Je propose pour que les hommes viennent aussi. Il y en a une qui a failli, mais finalement, elle était trop occupée par son boulot, donc elle n'a pas fini D'accord. son accompagnement. Mais sinon, c'est que des femmes qui viennent. D'accord. Ok. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la partie en autonomie, en me disant, des fois, en laissant tourner l'ordinateur, ou voilà, c'est mieux de le faire. Enfin, c'est mieux. C'est bien de le faire à deux, en même temps ou séparément. Mais voilà, des fois, juste d'entendre certaines choses, ça peut amener l'autre à prendre conscience également de ce qui peut se passer, de ce qui peut se jouer dans Mhm. la relation. Ouais. Il y en a Voilà. à faire. Mm. Et, quand donc tu travailles à distance, c'est Mm. pareil pour ceux qui voilà, souhaiteraient en savoir plus. Donc on va sur ta page, tu as tout Normalement, il y a tout comme il faut. comme il faut. Normalement. Sinon, vous m'envoyez un message. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à aller voir, donc en couple ou pas, pour ceux qui ont envie de faire le point sur tiens, qu'est-ce que j'ai envie de me faire comme relation future, hein, un truc hyper épanouissant. Allez, ben, je vais C'est mettre en ça. place des choses pour attirer à moi et c'est cette belle relation que j'ai envie de vivre. Mm. Eh bien, eh bien, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et est-ce que Maëva? toi, tu as autre chose à rajouter, Géraldine? Euh, ben, disons que c'est sur ce qu'on vient de dire, pas forcément. Moi, j'avais, bon, moi, je te suis, j'écoute ce que tu dis. Intéressant que tu dis aussi pour les célibataires. En tout cas, des personnes qui ont envie Mm. de s'offrir une belle relation par la suite. En tout cas, une belle, quelque chose qui soit juste et bonne pour elles, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de jugement sur beau, pas beau, on s'en fout. Et après, non, actuellement, sur le. On a envie une fin d'année là. J'ai hâte de voir comment va s'annoncer la fin d'année. Donc, on n'est plus dans un registre. Enfin, si, remarque énergétique, pourquoi pas, mais c'est en train de monter en puissance. Mhm. Je sais pas comment toi tu le sens. Est-ce que toi, dans ta communauté, comment vont. Le moral des troupes, il est comment? Doudou, dis donc. Dis donc. Euh, Challengeant, mais ça va. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. On se morfond pas, ou plus, peut-être. Ouais. On a peut-être passé le niveau du dessus, là où, ok, on voit arriver les choses, on sait que c'est pour quelque chose. Et là, on va regarder ce que ça veut dire. Ouais, je te rejoins sur on n'est plus enfin après de ce que je peux ressentir ou constater quand Isa dit une fin d'année puissante, ouais, c'est ça. C'est Mm. comme une petite vous savez qu'à un moment donné, tu vas comment je pourrais le décrire? Comme si tu vas passer un step, en tout cas, on va rentrer dans le game et que tu es juste avant et que tu es là, OK. OK, on s'échauffe un peu.
Et Non, mais je pense après, qu'on est on est bien échauffés là. C'est bon ouais, pour ouais. les 10 générations à venir. Mais non, mais je pense que alors après, c'est intéressant. Bon, vous le savez, je fais des enquêtes. Là, j'ai hâte de faire un petit point aussi sur ce qui se passe. Je sais qu'il y a les astrologues aussi, enfin, big up, mais Pluton qui va quitter moi. Mais, Ok. mais pas que, non, je blague. Les Capricornes, Cancer, enfin, vous le savez. Euh, mais il va pas trop me quitter parce que enfin, vous le savez, discuter avec des astrologues, c'est intéressant, mais j'ai aussi ma lune est en verso, donc en fait, il me part pour me faire c'est ciao, et après il me fait hey, salut, c'est moi. Donc dans tout ce qui est émotionnel, préparez-vous à attacher vos ceintures, c'est ça, dans les starting. C'est exactement ça, Nadège, que je voulais dire. Merci, mais ça m'étonne. Dans les starting blocks, ouais, c'est ça, Ok. dans les starting blocks. Ok. Chaud patate. C'est ça. Moi, j'adore conduire, donc c'est bon. Je suis pareil là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tiens, c'est marrant. Moi, je sais pas pourquoi je me voyais plus dans un avion avec le parachute et faire un Hmm. saut de parachute. Why not? Après, c'est de famille, hein. Mon père était instructeur fédéral de parachutisme, donc la chute, Ok. ça me parle. Ok. Moi, je connais pas du tout pour le coup. Ça me dirait bien. Un de mes rêves. Faire un saut en Eh parachute. bien, bizarrement, tu vois, comme moi, j'étais petite et j'étais sur les. Enfin, moi, j'avais le casque de mon père, j'ai des photos, j'ai un an. Et comme j'ai grandi là-dedans, en fait, ça n'a jamais été un truc où, D'accord. tu vois. Comme quoi. Euh, mais l'ambiance est top. Enfin, voilà, c'est particulier. En tout cas, c'est. Mais c'est vrai que ça peut faire rêver. Je sais pas si je le réaliserai ou pas, mais je me sens comme ça. En fait, c'est parce que j'ai vraiment cette notion de saut. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, et j'aime beaucoup l'expression le saut de foi. Faire son saut de foi. Pour Mhm. moi, faire son saut de foi, je l'avais entendu et c'est quelque chose qui me résonne beaucoup. C'est quand tu es prêt en fait, à sauter dans le vide parce que ton mental pense que c'est le vide, mais que tu le fais parce que tu as foi en toi. Et c'est pour Mhm. moi, c'est ça, faire de foi. Comme par exemple, certaines, et puis dans nos vies, je pense qu'on en fait, si on veut le vivre, hein, on en fait tout seul, de se dire, ben là, je suis à une époque, par exemple, un stade très particulier de ma vie où tout peut paraître si compliqué, mais moi, j'ai foi en moi et j'y vais en fait. Mhm. Donc là, est-ce que on va pas sur des temps où on va faire des sauts de foi pour ceux qui se le sentent et sont Peut-être. accrochés. Peut-être. D'ailleurs, aujourd'hui ou hier, avant, je disais, j'ai peur, mais j'ai confiance. Et là, ça a switché, mais j'ai pas l'autre mot qui a remplacé la peur. Je sais plus. Mais du coup, j'ai plus peur. Enfin, j'ai remarqué ça. Je disais, avant, j'ai la trouille, mais quand même, je sais que il y a quelque chose et voilà. Et là, bon, j'ai plus trop peur, mais j'ai confiance quand même. Peut-être qu'un jour, Mm. j'aurai juste confiance. Ouais, après c'est ok hein, d'avoir de la peur, mais en tout cas moi à titre personnel actuellement, pour X raisons, je suis face à ça et Mhm. j'ai en train d'affronter à titre personnel ma plus grande peur et et c'est hyper challengeant. Et j'en discutais avec des amis, c'est de conscientiser qu'en fait, quand tu te rends compte qu'il n'y a rien de grave parce que, après c'est mon domaine à moi aussi, hein, on est incarné dans cette matrice où on a choisi d'y être et il faut le Mhm. voir comme un théâtre, bien que je sais que ça prend au tripes, que attention, je ne minimise pas ça. Mais quand tu réalises qu'en fait, tu as choisi de le vivre et tu es venu pour ça, et après, parce qu'aussi on est entouré, on les voit pas, mais voilà, et qu'en fait tu prends une espèce de putain de recul et tu te dis ouais mais en fait c'est ça, c'est juste une peur en fait, mais ça va aller, ça va C'est le ça. faire. C'est je fais mon saut de foi, un de mes sauts de foi parce que j'en avais déjà fait, Mhm. et voilà sur cette fin d'année bien challengeante, voilà c'est en ce moment mon gros travail sur moi. Ok.
Alors, Isa, ça me rassure, je ne suis pas la seule à vivre ça en ce moment. C'est-à-dire, Isa, tu peux me dire, parce qu'on parle toutes les deux avec Maëva, donc on parlait de peur, de tout Ouais, ou ça, peut-être du saut de foie, du saut de foi. qui sait. Oui, qui sait? Ouais, À ouais, part ouais. toi, Isa, pour le coup. Oui, Fanny, ouais, ce que tu viens de dire. Moi, donc, ce que je viens... Ah, ok, de conscientiser qu'en fait, tu ne vis... ouais, c'est ça. Après, c'est un truc de fou, hein. Enfin, j'invite tout le monde à le faire, mais c'est de se dire... c'est pour ça que ces phrases tout à l'heure, tu vois, Maëva. Parce que des fois, c'est sûr que ça peut... Quand tu es dans le mal, je le Mhm. conçois qu'il y a des phrases, tu pas envie de les entendre. Moi, il y a eu des fois, c'est, oh, vas-y, ta phrase là, en fait, tu la prends, tu l'avales et tu te tais, en fait. C'est Parce que ça. c'est... Ouais, moi, après, je... Oui, mais pareil. Mais en fait, je suis en train de réaliser que ces phrases, il y en a certaines là, parce que c'est peut-être mon moment où c'est OK, où je les ai vraiment conscientisées et à quel point elles sont justes. Mhm. Pour vous dire, hein, je ne peux pas rentrer parce que c'est ma vie privée aussi et je ne suis pas, moi, pour tout exposer sur les réseaux. J'ai pas pour... J'insiste bien, je suis hypnothérapeute, mais je ne suis pas Instagrammeuse où je montre toute ma vie. C'est pas mon délire. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais je peux vous dire à quel point, vraiment, bon, je me suis fait opérer, ça on l'a vu, mais il y a plein d'autres choses. Et là, en fait, je suis en train de me dire, waouh, ok, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis en fait, je me dis, ok, mais en fait, je le sais que je l'ai choisi. Je sais que j'ai choisi de vivre ça. Je Mhm. sais que cette vie-là, et j'en suis plus que convaincue, et encore plus dans ma pratique et dans ce que je vois. Et en fait, c'est j'ai vraiment eu ce déclic, parce que c'est des déclics en fait, hein. J'étais avec une amie à moi médium, et elle me dit, mais en fait, Géraldine, mais ça, c'est ta plus grande peur, non? Elle me dit, ben voilà, en fait, tu es juste en train de vivre là maintenant ta plus grande peur. Et Ok. ça, en fait, je me suis dit, ben ouais, c'est tout. Mais en fait, c'est tout. Mais et pourtant, je peux vous dire, enfin, je veux pas faire la carte de, mais bon, pour aller, en disant peu, mais je suis maman solo, j'ai deux enfants, on est dans une société où moi, pour le coup, dans ma vie, j'ai eu un métier pendant des années avant qui m'a permis de vivre bien, enfin, sans trop de tracas. Sauf que là, moi, je suis maintenant indépendante à mon compte, enfin, rien à voir. Donc, en gros, pour dire, hein, je suis dans une autre tranche où les aides, j'en ai pas, et que il faut rajouter tout le truc derrière. Et en fait, j'ai tout à la fois. Et en fait, voilà, là, je me dis non, mais en fait, c'est carrément OK. Et actuellement, j'ai une foi en moi de fou, Mhm. mais vraiment. Et pourtant, alors, ça veut pas dire que j'ai pas eu des phases où à me taper la tête contre les murs pour X raisons, hein. Et j'ai vraiment super foi en moi. Et j'ai hâte de cette fin d'année et j'ai hâte de voir, parce que je sais que beaucoup de choses vont se passer, que ce soit à titre perso ou collectif. De toute façon, si ça Oui, impacte chaque personnellement, forcément, ça va impacter le oui. collectif. Comment tu le sens, toi, de ton niveau? Tu te sens que tu vas... Oui. À l'intérieur, là, ça. Ouais, ok. Ouais, ouais. Ouais, Je le, ouais, ouais. Vous je le aussi, sens bien. on n'est pas seul avec Maïva, je pense que... On n'est pas les deux seuls illuminés de la soirée, dis Oui, donc. je le sens, ce truc, ça vient, ouais, ouais, si, si. Et Mais quand bien même beaucoup on après. serait les seuls, moi, ça me va. Voilà. Ah ouais, carrément. Il faut avoir une force mentale en nous. Alors, c'est vrai parce qu'on est dans la matrice, parce que je peux pas te dire de suite, faut pas avoir du Mm. mental. Si, je pense qu'il faut avoir du mental, franchement. C'est-à-dire qu'il faut avoir en fait, il faut doser. C'est comme pour moi, un bon mojito. En fait, il faut doser. Il faut la force mentale qui est Mm. bien, et il faut Mm. cette force de cœur ou être aligné en fait. Mais être aligné, là aussi, j'ai fait une enquête, vite fait une capsule, mais toi, est-ce que enfin, je ne vais pas vous le redire, allez voir ma capsule, mais sur l'alignement, c'est super important. Ça, c'est des phrases où si on te dit soyez aligné, ouais, mais qu'est-ce que ça veut Et dire? oui, c'est ça. Bon, Ça veut dire quoi? toi, pour toi, Maëva,
c'est Oui, quoi non, mais pour c'est la toi? question souvent, et même moi, je me la suis posée à un moment donné. On me dit, il faut être aligné, puis tu es là, oui, bah, d'accord, ok, mais du coup, il se passe quoi? Bah, quand tu es aligné, pour moi, c'est même pas le mental, c'est le cœur, en fait. C'est voilà, c'est quand tu fais les choses avec le cœur et quand justement tu baisses le mental et que tu suis les élans du cœur, là, tu deviens aligné. Et avant ça, effectivement, conscientiser, comme tu disais, qu'on est venu incarner sur Terre ce qu'on voulait, hein, donc les parents qu'on a, la famille qu'on a et tout ça. Et rien que ça, oui, avec le mental, le conscientiser. Mais après, ça va tellement mieux. Les choses sont plus fluides, plus simples. Mhm. Et je vois toutes les personnes qui pensent pas de cette manière-là, qui sont dans la résistance, Ouais. quoi. De ça, et puis dans la posture de victime, et qu'est-ce qui m'arrive, et du coup, bah, tu peux jamais changer parce que c'est jamais de ta faute, c'est toujours la faute des autres. Alors que là, quand tu dis, ok, j'ai choisi, ou une partie de moi, même comme ça, Rikiki, là, elle a choisi de venir vivre ça. Donc, ce que je suis en train de vivre là, ça a un sens. Et comment je fais maintenant pour jongler avec tout ça, quoi. Hyper intéressant ce que tu as dit, tu vois, sur aussi le fait être dans la résistance. Là, pour le coup, sans faire Madame Irma, hein, mais là, on va sur des temps où bon courage à ceux qui seront dans la résistance, hein. Je pense. Je Ouais, pense. Je pourrais pas l'expliquer. Toi, tu le ouais. feras sûrement mieux que moi, mais Ah, en fait, c'est juste, oui, par rapport à ma pratique, où à un moment donné, je pense que il y a ceux qui ont suivi un certain format, alors je sais pas bien dit, mais donc qui est sur le mental, qui est sur mhm, tu t'écoutes pas, alors t'écoutes pas ton cœur, hein, tu fais voilà. Et jusqu'à présent, ceux comme nous qui tendons vraiment sur, on parlait d'alignement, sur le choix du cœur, sur un mhm. messie, en fait, je suis là où je dois être et je me sens, alors je me sens bien. En mon cœur, je me sens bien. Après, forcément, jusqu'à présent, ça crée un gros décalage en fait, avec parce qu'on vit dans la matrice. Parce que ça, c'est pareil. Si t'es aligné, t'es bien et tout, mais enfin, qu'on se le dise, on vit dans une matrice. Je veux dire, je vous apprends pas ce que c'est l'URSSAF, je vous apprends pas ce que c'est, enfin voilà, le loyer, le crédit, on a fait la rentrée scolaire avec tout ce qu'il faut payer aux enfants. Enfin voilà, parce que ça aussi, moi j'aime bien avoir tu vois, un pied dedans et un Ouais, pied dehors. ouais. Parce que pareil, ce qu'on va te dire, si t'es très bien aligné, ça se passe bien. Alors ouais, enfin il y a aussi il y a la matrice hein, et ses règles. Tout ça pour dire que maintenant, ceux qui tiennent bon, qui ont vraiment fait le choix du cœur, et Nadège, elle l'a dit dans le commentaire, le saut de foi prend toute sa place en cette période, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont dit non, mais en fait, vous savez quoi? Votre système, votre monde, mais même votre système de croyance, Mhm, moi, ça me parle pas en fait, et je choisis le mien. c'est ça. Le truc que je pense que c'est le meilleur des choix, parce que Ça quand n'engage que nous. n'engage que nous, mais quand tu as un système de croyance qui va s'effondrer, alors en tout cas, il y a des choses qui vont, ça va bouger, hein. Mhm, C'est incroyable. Et que des choses, elles vont faire, pour certains, ah bon, ah bon, mais ça va être un monde qui s'effondre en eux. mhm. J'avais cette discussion avec ma mère pour essayer de, alors, et encore que, elle a évolué sur, bon, maman, je t'aime, hein, si tu vois mon truc, mais c'était de lui dire que, comment veux-tu, si tes fondements se sont basés sur donc tu n'as pas un sens critique de ce qu'on te montre, hein, de ce qu'on t'envoie, que tu n'écoutes pas ton cœur, que tu ne sois pas pleine actrice de ta vie, de ton machin. Enfin, j'ai expliqué tout ça, tout ci, tout ça, hein, vous savez. Quand là, la matrice, elle va commencer, ça va switcher et il va y avoir des trucs. C'est compliqué, je dis, et je le comprends. Parce qu'en fait, toi, c'est ton monde C'est ça, qui s'effondre. c'est ça. Ils peuvent pas, je sais plus comment ça s'appelle, le fait de la déco. Tu décompenses, non, c'est pas ça? Quand tu Ah, apprends quelque chose qui n'a rien à voir, voilà. Ils sont en incapacité de pouvoir, sinon il y a vraiment tout qui part en vrille, quoi. c'est ça. J'ai essayé à mon grand-père pareil parce il a eu un cancer et tout ça, et moi j'ai une sclérose en plaques. Donc j'ai essayé de l'amener à lui faire comprendre qu'on se crée aussi nos maladies en grande partie. Quoi? Mais comment ça? Mais moi, mon papou, je t'aime aussi, hein, si tu veux se répéter. Mais comment ça? Moi, je m'en serais bien passé.
tout ça. Et je dis, ouais, mais pour ma part, la sclérose, elle est arrivée à un moment donné où j'avais besoin qu'on me regarde, qu'on prenne soin de moi. Voilà. Et du coup, ça s'est manifesté comme ça. Et là, dès que j'ai des signes de cette sclérose, c'est OK, occupe-toi de toi. Ouais, Au lieu d'aller le chercher à l'extérieur, qu'est-ce que tu vas t'amener à toi pour te faire du bien, prendre soin de exact. toi et tout ça. Mais bon, quand je lui ai parlé de ça, il était là, n'importe quoi. Bon, ben, le jour où ça va percuter, ça peut faire mal. Voilà. C'est ça. Ben, alors justement, le jour dans ta phrase là, tu vois, Nadège, elle dit résistance sera grande souffrance. Ouais. Mm. C'est à un moment donné s'accrocher à quelque chose qui parce que finalement tout est illusoire ici. C'est-à-dire que enfin, on est venu expérimenter quelque chose où ce qui est challengeant, c'est ça, c'est cette foi en soi en fait, c'est de dire tu sais quoi, parce que c'est facile, on se dit on est créateur. Là aussi on pourrait parler de tu vois sur la création, l'abondance, nanana. Mais c'est vrai que le retour à soi et cette foi en soi, de dire, vous savez quoi, mais non, moi, en fait, je crois en moi et je mise sur moi. Et Mm. vos trucs de vue, non, ça me parle pas. Jusqu'à présent, ça a été très compliqué. C'est pour ça que les êtres, alors les êtres, hein, comme nous, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas les bons mots, mais la plupart d'entre nous, on a vécu des moments difficiles parce que alors, soit après, t'es complotiste, hein, soit toi, t'es perché parce que tu crois à tes énergies, machin et tout. Mais les gars, qui c'est qui va être content de venir nous trouver d'ici pas trop longtemps? Moi, je Moi, dis je dis ça. rien. Je dis plus rien maintenant. Si les gens ils me disent non, 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 je dis bah, ok, Ouais, ok, c'est ok. pas grave, pas grave. Comme dirait, je crois, c'est Géraud, justement, est-ce que tu es bien dans ta vie? Est-ce que ta vie te convient? Ouais. J'ai rien à dire, moi. Si elle te convient, Ah, mais ouais, mais c'est ça. voilà. Par contre, oui. Ah, ben, sur ça, moi, c'est pareil. Si ça te convient, c'est OK. Moi, je ne juge pas. Tu vis ce qui est juste et bon pour toi et c'est C'est OK. ça, Par contre, qu'on ne vienne pas essayer de changer la mienne. c'est ça. Voilà. Voilà. Euh, bon, mon entourage a vite compris et puis depuis très longtemps parce que bientôt 44 ans, t'imagines bien que voilà. Non, Oui. c'était pas possible. Alors, Fanny qui nous a dit ça va s'effondrer un peu plus fort pour certains que pour d'autres. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, je pense qu'au niveau sociétal, quand même, il va y avoir, ça va quand même dépoter, Ouais. sans que ce soit, enfin, mais après chacun écoute sa résonance, hein. Moi, je pense qu'au niveau sociétal, ça va envoyer du bois. Mais après, ce n'est peut-être qu'illusion. Attention, hein. Peut-être que moi, dans ce que je vois et ce que je perçois, je sens que ça va envoyer du lourd. Mais s'il faut, c'est aussi, soit c'est prévu, soit c'est faux. Mais bref, on va pas aussi tergiverser. Mais en gros, je pense au niveau sociétal, ça va envoyer du lourd. Mais en effet, pour certains, ça va. Enfin, moi perso. Moi, je n'attends absolument rien, comment dirais-je, de la société. Alors, c'est un Mm. peu, oui, je reste dépendante parce que par rapport à mes enfants Wix, oui, j'ai besoin. Bon, c'est bon, j'ai cotisé pendant la majorité de ma vie. Je peux, voilà, jouir un petit peu de ce que j'ai versé aussi, mais en gros, j'attends rien. En tout cas, j'attends rien de l'extérieur. Souvent, et pour Mhm. finir, parce que tu sais, il y avait ces trucs où le truc sur le collectif. Moi, pendant des années, le collectif, c'est très récent que le collectif m'appelle. Alors après, je commence à comprendre pourquoi, et je suis pas, et je découvrirai aussi d'autres choses. Mais moi, pendant un moment, le collectif, j'en avais rien à secouer. Moi, c'était Mhm. ma vie qui m'intéresse. Les énergies du collectif ou comment est le collectif actuellement, non. Mais là, ça me fait sourire parce que je dis, ah. Alors, Marielle est arrivée. Coucou Coucou Marielle. Marielle. Elodie. Moi, je vois Ah, pas, donc je te ouais, laisse faire. bonjour. Nadine. Je l'embrasse bien fort. Le sport, c'est la vie. Et c'est vrai. Fanny, il faudra être là pour eux après, mine de rien. Mais oui, bien sûr. Enfin, pour ceux qui le veulent. Ah oui, on est bien d'accord. Moi, je note la souveraineté de personne. Et puis, je ne suis absolument pas sauveuse. C'est Moi, je ça. propose après. Mais très Capricorne, tout ça. Ah oui?
Ah oui, Shana? Mince. Mon Sagittaire, décidément, ne s'exprime pas. Je vais aller partir à la découverte du Sagittaire à moi, parce que Ok. je cherche, mais je suis Si, très Capricorne. je pense, parce que je m'entends très bien avec les Sagittaires. Sérieux? Ouais. Du coup, tu es Capricorne, si j'ai bien compris, parce que désolé, moi, je te découvre aussi, donc Ah, mais je oui. ne connais pas Alors, tout de toi. Désolée. faisons le pédigré. Ok, Solaire. d'accord. Ben, j'ai pas beaucoup de femmes Capricorne autour de moi, donc je ne Ah, sais pas. solaire Capricorne, ascendant Sagittaire, Lune en Verseau et Vénus en Sagittaire en maison 1. D'accord. Alors moi, je vais juste dire balance, ascendant, balance. Après, je ne me rappelle absolument plus de tout ce qu'elles m'ont dit sur mes lunes, Alors, mes planètes. pourquoi j'aime bien en parler de ça? Alors, je suis très passionnée de l'astrologie. Alors, Ok. pourquoi? Disons que moi, déjà, quand je commence à être titi et passionnée, il y a un truc derrière. Mhm. Ce que je sais, ça fait des années où j'avais fait à l'époque, hein, ça remonte à mon fils à 7 ans, bah oui, ça remonte à 6 7 ans. J'avais fait un thème par une dame adorable, hein, mais trop mimi, qui avait peut-être entre 60 et 70 ans. Mhm. Un thème natal, mais un truc assez corsé, je ne savais pas. Et ça m'avait bluffé. Ok. Et en fait, moi, ensuite, bon, j'ai bourlingué, j'ai découvert l'hypnose, tout ça, et j'ai voulu aller voir, en fait, parce que, franchement, de ce qu'elle m'a dit, elle m'a prédit des trucs, mais Hmm. sans que je aille chercher du prédictif, elle m'a fait vraiment ma vie. Mais attends, c'est au mois près. Ok. C'est-à-dire que moi, je reprends les notes de ce qu'elle m'avait fait, c'est au mois près. Donc, j'ai dit coucou à coucou. Et donc, bref, pour revenir à ça, je me dis waouh. Et en fait, plus ça va, plus l'astrologie, il y a un truc en fait qui m'appelle vachement. Mhm. Alors, pas pour en faire, ça m'intéresse pas de me former du tout. Par contre, moi, de comprendre, d'aller, je sais pas, c'est un peu comme, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu comme, je sais pas, un chercheur Mhm. qui et a envie de faire une découverte. J'ai envie de faire ma découverte de l'astrologie, mais de pour moi-même. Ouais, c'est beau, j'adore. Et Apprendre je à suis, se connaître. Je suis tout à fait d'accord. voilà, j'ai outil, tout ça, mais et d'ailleurs, bon, c'est pour ça tout à l'heure, je parle de Shana. Shana, je l'ai découverte en tant qu'astrologue et énergétiquement, enfin, c'est Mhm. une très, 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 très belle rencontre. Et je suis passionnée de l'écouter parce que ça m'intéresse de fou. Juste pour dire, sans, parce que les gens ne connaissent pas la plupart vraiment l'astrologie. On le sait, nous, alors pour ceux que ça intéresse, Pluton va rentrer en Verseau. La dernière fois qu'il est rentré, il y a eu la Révolution française quand même. Enfin, D'accord. juste. Et regardez, coucou Soso, regardez comment on se sent. Enfin bref. Donc voilà, donc la découverte de soi. Je ne vais pas monopoliser l'attention, mais ça passe Non, par non, plein mais de... Donc, tout va bien. par Maïka, dans ce qu'elle propose et dans ses accompagnements, par les astrologues, par moi, par l'hypnose, en fait, il y a, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a de tout. Et écoutons-nous dans ce qui vibre juste et bon pour nous. C'est ça. Il y a plein d'outils. Allez piocher dedans Oui. quand vous le sentez que ça résonne pour vous. Voilà. Mais ne vous plongez pas trop dedans non plus, sinon Et on n'en voilà. sort plus. À Et moins que vous ayez décidé d'en faire votre vocation, parce que c'est ça. Moi, je me suis rendu compte en fait que j'ai voué ma vie à ça, à la connaissance de l'autre et de moi et des interactions. Et voilà, et à un moment donné, je me suis dit, ok, mais j'en fais quoi de tout ça? Donc voilà. Si ça sert, oui, allez-y. Mais sinon, par petites touches. là aussi, je suis d'accord avec toi. Ne pas être dans la surconsommation pour ne pas fuir ce qu'on a, parce que il y a ça, il y a aussi, il faut ancrer dans la Mm. matière. C'est-à-dire, il y a, tu vois, avec une séance avec toi, ensuite, bon, tu vois beaucoup de choses, mais il y a aussi la personne que tu accompagnes, il faut qu'elle ancre dans la matière ce Ouais. qu'elle a fait avec toi. Tout comme moi, c'est pas tout le temps dans l'éther, c'est génial, mais il faut pas aller faire une fuite dans l'éther et Mhm. vivre sur Terre.
on est des êtres de matière, en fait. Ouais, C'est vraiment pas pour rien. Donc oui, la juste mesure. c'est ça, Voilà. Je pense l'équilibre. qu'on ouais, voilà, l'équilibre, on se fait du bien et puis on est aussi ici et puis c'est cool et puis on va faire ce qu'on veut, ce qui nous parle et si ça parle pas, et bien ça parle pas, il y a rien de personnel. C'est OK. Voilà, c'est ok. À tout à l'heure d'ailleurs, j'ai pris un commentaire sur YouTube pour un petit Ah, assassin. super. Et c'est là où je me dis, mais c'est en plus c'était sur une enquête sur des races stellaires, donc c'est sur des êtres d'autres fréquences, donc tu te dis ben voilà, puis bon, je le fais avec le cœur, enfin voilà. Après qu'on n'aime pas, c'est ok, tu vois, que cette phrase, mais c'est ok. Ah non non, mais la personne, elle prend le temps de te répondre et mais de te terminer. OK, enfin d'essayer en tout cas. Alors oui, d'essayer. Parce que bon, j'ai dit ok. Alors moi, ça me fait rire parce que j'avais prévenu, je sais pas chez toi, mais moi en tout cas, YouTube, c'est une extension de mon être, donc c'est une Mhm. extension de ma. Donc moi, si ça me convient pas, tu dégages en fait. Oui, 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 Mais c'est ça. comme sur Instagram, hein, là aussi, j'annonce. Moi, je crois que c'était un. Alors, je me déplace parce que j'ai presque plus de batterie. Dans un de mes premiers posts, j'avais dit si ça ne te convient pas, tu t'en vas. Voilà, ça ne sert à rien de rester là. Ben ouais. Oh, je vais plonger dans le noir. Ah, euh, Le temps bah, qui nous a rejoint, Marielle, ça, c'est marrant, ça échange dans le chat. Bah, c'est mignon tout ça. Je ne vois pas du tout le chat. Mais pas grave, je le vois moins. C'est Isa, je suis comme toi, je suis fan de l'astrologie. En plus, je suis dans la découverte. Plus c'est ouf, j'adore. Ouais, non, mais vraiment. Hein. Ouais, Nadège, si l'astro. Enfin, moi, l'astro, c'est. Je sais pas, ça m'appelle de fou. Mais en termes de connaissance, de culture personnelle. Très. Ok. Je suis juste émerveillée de me dire, il y a un truc. Je veux savoir. Et moi, avec les enquêtes en hypnose, on voit beaucoup de choses. Et je veux aller voir. Tout ça. Même si un astrologue peut l'expliquer, mais moi je fais partie aussi, j'ai besoin d'aller voir. Pas juste théorique, quoi, vraiment de toucher du doigt ce qui se Ouais. passe. Mm. La seule chose que j'avais fait, mais vite fait, c'était pas le sujet de l'enquête, mais c'était juste à la fin, et j'ai adoré, j'étais télépathe. Et l'opératrice pose une question et on m'a montré l'image, mais très clairement, du ciel, donc ton ciel natal par exemple. Mm. En fait, on m'a montré une photo du ciel comme ça qui descendait et qui allait s'intégrer dans les cellules et dans ton ADN. Ok. Il y a un truc. Il y a vraiment un Ok. truc. Je note, je note. Après, bien sûr, chacun voit son truc. Bon, voilà, moi, c'est actuellement, voilà, je suis mes enquêtes, j'adore ça. Mhm. Là, et les lives où j'étais très contente de les reprendre. Ça fait du bien. Moi aussi, j'adore les lives. Je souhaite le papotage. Moi, j'ai terminé. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Maëva, le Bon, mot de moi la fin. aussi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Est-ce que tu veux. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ça donne jamais envie d'arrêter parce que C'est ça. il y a toujours la personne qui fait surtout et qui fait un coucou qui arrive. Bon, mais à un moment donné, il faudra mettre fin. Donc, je te laisse le mot. Maëva, je me tais. C'est moi qui dois donner le mot de la fin. Euh, Faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Ouais. Merci beaucoup pour les réactions. Faites-vous confiance, c'est magnifiquement trouvé. C'est comme ça. Euh, Je pourrais en rajouter plein d'autres, mais ce serait plus le mot de la fin. Donc, Tu vois, là, faites-vous confiance, c'est hyper important parce que tu englobes dedans la souveraineté, tu englobes dedans le saut de foi dont on a parlé, tu englobes dedans ce qu'on est venu incarner ici sur Terre. Donc, moi, je dis, non, mais fin du game, tu sais, tu tends le micro comme ça. Allez, salut!
Bah, globalité, voilà. J'aime bien prendre tous les aspects de la vie des personnes, donc voilà. Ouais. Eh bien, c'est un grand oui. Merci beaucoup, Maëva. Merci Géraldine, merci tout le monde d'être venu. Ouais, merci à vous. Merci à avoir participé dans le chat. Merci aux acolytes, franchement, qui sont toujours là. Merci Isa, merci Nadège, merci Shana, merci tous ceux qui sont venus ce soir voilà, pour nous. Et ça fait vraiment plaisir. Merci Fanny. Enfin bref, un immense merci. Merci. Yam. Et on se dit à très bientôt. Et encore une fois, ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner. Je vous invite grandement et vivement. Et si cela résonne pour vous, mais voilà. Faites comme vous voulez. Voilà, moi je dirais. Voilà. Tout va bien, je ne m'offusquerai pas. Mais je vous invite vraiment parce que ça fait du bien quand on l'écoute. Voilà. Bon. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. À À très bientôt. bientôt.